Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo pour votre rubrique santé et bien-être. Nous sommes dans ce mois où on voulait faire un petit coucou, un clin d'œil aux enfants. Aujourd'hui nous parlons de sommeil, c'est sûr qu'on en a déjà parlé un peu sur le plan général, mais aujourd'hui nous voulons nous consacrer vraiment parler des enfants, comment faciliter le sommeil des enfants, comment les préparer à aller au lit et sans difficulté. Voilà, comme vous pouvez le savoir, le repos est très important pour tout un chacun de nous, à combien plus forte raison pour les enfants. Pendant que les enfants dorment, il faut savoir que cela crée une sorte de l'équilibre dans leur corps. Le repos régénère le corps, ça les aide à la croissance, ça améliore l'état physiologique et physique de l'enfant, même sur le plan mental. Un enfant qui dort bien se réveille avec une bonne capacité, se réveille aussi avec beaucoup de courage pour poursuivre sa journée et surtout on met l'accent sur la croissance. Mais très souvent nous savons qu'il y a des difficultés qui font que les enfants ont du mal à se coucher ou encore ils n'arrivent pas à dormir. C'est ce qu'aujourd'hui nous voulons essayer de voir quelles sont les petites astuces qui peuvent nous aider, des choses pratiques que nous pouvons nous entraider pour faciliter le sommeil. Comme je l'ai dit, le sommeil facilite ou encore amène l'enfant à croître bien et en bon terme et aussi régule ses émotions. Même les adultes, vous pouvez voir quand quelqu'un n'a pas bien dormi, en tout cas parfois il s'élève de mauvaise humeur, parfois il n'arrive pas à faire ce qu'il devait faire dans la journée. Voilà pourquoi nous allons parler du sommeil pour les enfants. Tout d'abord, l'ambiance de la chambre ou encore l'ambiance de la journée avant d'aller au lit. Donc, un enfant, si vous voulez faciliter, commencez par créer un calme autour de l'enfant. Donc, progressivement, ce calme-là va l'amener tranquillement à aller se coucher. C'est vraiment, cela donne prépare son coucher, donc calme, éviter toutes les nourritures qui peuvent amener l'enfant à être éveillé, notamment beaucoup de sucre, éviter tout ce qui est des jus, des sucreries dans la soirée et même donner de la nourriture à un bon moment, donc même 2 heures, vraiment son dîner. Un souper doit intervenir même 2 heures, minimum 2 heures avant d'aller au lit, mais 3 heures c'est vraiment idéal, ou carrément prendre vraiment des choses très et fin, légers qui vont pas empêcher l'enfant à aller se coucher et retrouver son sommeil. Évitez aussi des jeux de société, beaucoup de vidéos, beaucoup de films d'action, ça peut éveiller l'enfant, ça peut garder son mental éveillé. Vraiment, on nous déconseille. Aider l'enfant à retrouver son sommeil tranquillement. Essayez donc de faire quoi? De rester aussi vous-même à côté de l'enfant. Quand vous l'amenez au lit, là on parle aussi des tout petits et les moyens qui aiment bien se faire accompagner par le parent. Restez à côté de l'enfant, lisez-lui son journal, je parle de journal, mais un livre qu'il aime bien, racontez-lui une histoire qui va comme le bercer pour aider à ce que l'enfant puisse dormir. Essayez aussi de voir la température de la chambre. Pas trop chaud, pas très froid, on parle entre 19 degrés à 20 degrés. Tout dépend aussi de la sensibilité de l'enfant. Quand votre enfant transpire beaucoup, vous devez voir un peu, donc que ce soit vraiment un tempérament qui est bien pour l'enfant, parce qu'il y a ceux qui sont frileux, il y a ceux qui ont tout le temps chaud, alors essayez de jouer, mais la température joue pour beaucoup. Et essayez aussi d'éloigner toutes les sources lumineuses. Dans la chambre, quand un enfant va se coucher, même pour l'adulte, ça prend que la chambre vraiment soit plus ou moins sombre, à cause que
Même si les yeux sont fermés, le source de lumière va toujours éveiller l'enfant et il pourra dormir, mais pas pour longtemps. Évitez aussi de donner trop de liquide juste avant. Pour un enfant qui n'a pas encore l'habitude de s'élever pour aller par exemple pisser, ça marche, mais il peut aussi beaucoup mouiller sa culotte et cela va prendre qu'on les change. En les changeant, on va les réveiller. Donc on a parlé de la chambre, il faut vraiment éviter toutes les couleurs vives qui vont réveiller les cerveaux, qui vont garder les cerveaux en alerte. Il faut éviter. On a déjà parlé des dîners qui doivent intervenir plus ou moins bien avant. Pourquoi pas habituer l'enfant à prendre un bon bain avant d'aller dormir. Moi, je les remarque toujours. Le jour où, souvent, la fin de semaine, mon fils, bon, il n'est pas trop petit, mais quand il prend son bain, il fait vraiment son rituel de bain, à ce moment-là, vraiment, tu le vois lui-même, il entre même très tôt déjà dans la chambre, il te dit, bon, je vais aller me coucher. Je dis, ben, c'est bon parce que ça fait du bien, ça détend. Donc, essayez de faire toutes ces astuces-là pour aider les enfants. Donc, je parle de bain. Je parlais de l'ambiance de la chambre. Je parlais aussi de l'attitude de l'adulte qui accompagne l'enfant. Vous-même, vous devez créer l'ambiance calme autour de cet enfant. Vous-même, vous devez aussi montrer l'attitude calme. Cela aussi influe sur l'enfant. Ça va les détendre et puis ça va l'aider à commencer à se reposer. Donc, pensez aussi à une musique douce si jamais l'enfant a l'habitude. Et on parle beaucoup de créer cette habitude, un rituel. On parle des rituels, c'est-à-dire quand un enfant a l'habitude, par exemple, de se coucher à 20 heures, moi je l'ai remarqué beaucoup avec mon fils, quand il a l'habitude de se coucher à 20 heures ou à 21 heures, que ce soit les jours fériés, que ce soit pas les jours fériés, il sait qu'il ne va pas aller à l'école, il y a un moment où il ne peut pas dépasser cette heure-là, mais vraiment il sent qu'il doit aller au lit, il sent qu'il doit avoir son repos. Donc quand le rituel est créé, l'enfant a toute la possibilité et son organisme s'habitue, comme on a dit, il croit, il régénère ses cellules pendant qu'il dort et ça devient vraiment une sorte de routine qui roule tout seul. Parce que quand vous avez habitué votre cerveau, même à vous réveiller à 6 heures, vouloir ou pas, vous avez mis le réveil ou pas, à un moment vous devez vous réveiller parce que même le cerveau est éduqué et c'est que à cette heure-là, on se met debout. Et quoi faire encore? Là, on a parlé vraiment de principes général, naturel. Mais il arrive à ce qu'un enfant peut-être a mal passé sa journée, ça ne marche pas vraiment. Il a envie de dormir, mais il ne dort pas ou un peu d'anxiété. Dieu nous a tout donné, je l'ai toujours dit, la nature nous procure tellement de bienfaits, de choses qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise, on avait parlé des thés calmants et tout ça, vraiment pour les enfants, je voulais vous montrer ça, c'est vraiment la camomille, hein, nature. Donc voilà, je vais m'approcher et voilà, camomille. La camomille, vous pouvez infuser la camomille en tout cas, même pour le bébé. J'ai vu des pédiatres recommander la camomille, parfois pour un bébé qui n'avait pas de sommeil, mais pas exagérer, il faut toujours poser la question, mais ça passe tout à fait bien. Et même au niveau de il y a la camomille, vous avez aussi les tuiles, parfois vous trouvez déjà dans des pharmacies des thés proposés par le phytothérapeute, donc ceux qui utilisent des plantes pour pouvoir nous aider dans le domaine de la santé. C'est des plantes calmantes, on dit. Donc la camomille est calmante, tuile est calmante. Vraiment, vous pouvez trouver ces plantes-là, pourquoi pas faire une petite tasse de thé à l'enfant, mais pas juste à quelques minutes d'aller vous préparer sa soirée. Donc à 1h45 de son sommeil, vous lui donnez ça, il va boire et puis tranquillement, son corps va se détendre et puis
ça va susciter et les sommeils. Il y a aussi des huiles, donc dans la chambre, comme j'ai dit, évitez les couleurs vives. Quand je parle de couleurs vives, là, même alors, pour les draps, les enfants, prenez des couleurs douces, des couleurs qui vont pas aller éveiller des enfants, des couleurs, par exemple, de draps avec des jeux très, très... comment je peux dire, avec des images qui peuvent effrayer les enfants, c'est pas bon parce que vous gardez quelque part en alerte son cerveau. Il y a aussi des huiles. Les huiles très importantes, on parle de l'huile de lavande. Lavande, donc 30 minutes, 40 minutes avant que l'enfant aille se coucher, vous pouvez aller dans sa chambre, vous mettez quelques gouttes dans chaque coin et le temps que ça passe un peu de l'air, 30 minutes, 40 minutes après, quand l'enfant va rentrer, vraiment c'est une ambiance qui va comme adoucir son mental, le préparer à se coucher, il va bien dormir, ça n'a rien comme effet, vraiment c'est beaucoup utilisé. On peut utiliser aussi, on utilise aussi souvent la menthe, oui, poivre menthe ou menthe, vous pouvez faire la même chose, pourquoi pas une goutte sur l'oreiller, un peu plus bas, en dessous de son oreiller, une goutte, vous laissez passer de l'air. Vraiment, quand vous essayez d'aider ces enfants à dormir, c'est pour leur bien. Et vous allez constater qu'il y a une bonne croissance en dehors de tous les autres éléments, bien sûr. Mais là, on parle vraiment d'abord du sommeil. Vous allez constater que l'enfant est de bonne humeur. Il se réveille, il veut faire ses choses parce qu'il a bien dormi, il a respecté. Mais savez-le, si on dit pour l'adulte au moins 8 heures de sommeil, qui est recommandé, mais pour l'enfant, ça peut être plus. Mais j'insiste toujours, c'est pas par exemple les heures de sommeil, vous dormez, vous vous réveillez, vous dormez, vous vous réveillez, entrecoupé. Même si vous faites 20 heures, c'est pas un sommeil de qualité. Mais quand quelqu'un couche du soir jusqu'au matin, sans des turbulences la nuit, sans pour autant se réveiller, en tout cas en dormant profondément, même si c'est 7 heures, 8 heures de temps, ça c'est le sommeil de qualité. Alors voilà pourquoi nous souhaitons vraiment que nos enfants aient le sommeil de qualité. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez toujours ajouter des astuces. Je sais que nous sommes nombreux. Il y a ceux qui ont des enfants et on sait qui ont des expériences quelconques. Pourquoi pas ajouter pour faire profiter aux autres. Donc ici, c'est vraiment une plateforme de partage où nous donnons nos expériences, où nous échangeons, où nous nous enrichissons pour le bien-être de tout un chacun. C'est pas pour rien qu'on appelle bien-être et santé et au sein de Cœur à Cœur. Quand on parle de cœur, vraiment, on s'ouvre. On donne tout ce que nous savons et pourquoi pas vous aussi, on commente avec des expériences, des exemples, voilà un peu. Mais si vous avez des questions, écrivez-nous à Cœur à Cœur. Vous avez l'adresse qui va défiler, vous avez aussi notre site Cœur à Cœur, notre page Cœur à Cœur. Vous pouvez passer les messages, vous pouvez nous écrire, on est toujours là pour échanger. C'est très important, sachez-le que c'est très important pour un enfant de bien dormir et surtout d'avoir le sommeil de qualité. Aidons nos enfants à dormir. Entre nous d'ailleurs, au niveau de la maison, l'ambiance même de calme dans la soirée, cela va beaucoup aider nos enfants à dormir, les jeunes ou encore les petits enfants. C'est très important car la croissance et des mises, régénération des cellules, un enfant croît tout le temps et surtout pendant son sommeil, tout se génère. J'ai une sœur médecin qui me dit toujours, dit vraiment il faut beaucoup consacrer la tranquillité au moment où l'enfant dort, car il se passe tellement de choses dans sa cellule au moment où il dort. Tout à fait aussi pour les adultes. Donc on a tout à fait besoin, pas seulement besoin, mais on a vraiment, oui, besoin, ainsi que nous devons nous forger ou encore créer l'atmosphère qui permet
aux enfants de dormir. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous vous disons encore bien de bonnes choses. Nous vous aimons, commentons, partageons nos expériences, pourquoi pas, car Dieu nous aime bien. Quand vous connaissez quelque chose, vous partagez aussi avec les autres. Alors, pour la prochaine fois, on se retrouve au même endroit et bien sûr avec cœur à cœur. Voilà, au revoir.